Bonjour, cette vidéo s'adresse aux élèves de première technologie qui sera tout simplement une question ici de déterminer graphiquement l'équation d'une tangente. Donc dans cet exercice, on a une courbe qui est représentée en vert, 3 points de la courbe A, B et C, et on a donc les tangentes à la courbe C qui sont représentées pour ces 3 points. L'idée de l'exercice, c'est de vérifier que donc on est capable de déterminer graphiquement une équation pour chacune de ces 3 tangentes. Néanmoins, dans l'exercice ici, dans un premier temps, il faudra déterminer le coefficient directeur des tangentes à la courbe C, au point A, B et C bien sûr, et simplement après, donc, on déterminera dans la foulée donc l'équation de chacune de ces tangentes. Donc, conseil d'appuyer sur pause, et essayer donc de trouver les équations de chacune de ces 3 tangentes. Alors commençons donc par la tangente au point A, et donc la tangente au point A a pour coefficient directeur tout simplement 0, puisque quand on suit donc ces droites-là, on ne monte pas, on ne descend pas. Si je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, et en même temps j'ai fait 0 sur l'axe des ordonnées. Et donc la tangente que j'ai nommée T indice A a pour coefficient directeur 0, et donc dans la foulée, il faut déterminer donc une équation de cette tangente. Alors une équation de la tangente, c'est une équation de la forme y égale a multiplié par x plus un nombre b. Sauf que là, justement, a, c'est rien d'autre que le coefficient directeur. Et donc ici, je vais pouvoir dire que pour la tangente au point A, tangente à la courbe C, y est égal à 0 multiplié par x. Et alors, comment déterminer ce nombre b? Ce nombre b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement l'endroit où ça coupe sur l'axe des ordonnées. Or, si on prolonge ici, on n'a aucun mal à voir que ça va couper en 4. Et donc, l'équation de la tangente, c'est y égale 0 multiplié par x plus 4, ou tout simplement y égale 4. En effet, tous les points de cette tangente, tangente au point A, tous les points de cette tangente ont pour ordonnée 4. Si vous prenez un point n'importe où sur cette droite-là, vous voyez qu'à chaque fois l'ordonnée c'est 4. Et x, par contre, il peut prendre toutes les valeurs. Du moment que l'ordonnée est 4, ça signifie que tout simplement le point appartient bien à la tangente. Donc ici, la tangente au point A a pour équation y égale 4. C'est terminé pour la tangente au point A. Ensuite, ça se complique un tout petit peu. Il faut déterminer donc la pente ou le coefficient directeur de la tangente au point B, tangente à la courbe C, et en fait qui est déjà représenté ici. Et donc comment fait-on pour déterminer la pente? Tout simplement, on se déplace de unité sur l'axe des abscisses et on regarde ce qui s'est passé sur l'axe des ordonnées. Alors oui, ici, il y a une petite information qui nous dit qu'en fait, la tangente passe par ce point de coordonnées de 0. Ça veut dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de doute possible, ça passe bien par ce point. Donc, si on s'est déplacé de unité sur l'axe d'abscisse, qu'on a suivi donc la tangente, on a perdu 2 sur l'axe des ordonnées. En effet, on est passé de 2 à 0. C'est justement ce qu'on appelle le coefficient directeur de la tangente. Et donc, je vais pouvoir compléter ici. La tangente en B a pour coefficient directeur moins 2. Alors, c'est négatif, car on parcourt cette tangente de gauche vers la droite, vous voyez bien que ça descend. C'est pour ça que ça doit être inférieur à 0, ça doit être négatif. Et maintenant, donc, on va enchaîner avec l'équation de la tangente. Donc, on va pouvoir écrire que y est égal à quelque chose de la forme ax plus b, où le a, en fait, c'est le coefficient directeur qu'on vient de trouver. Donc, ça fait moins 2. Moins 2 multiplié par x, plus ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit sur l'axe des ordonnées, plutôt la valeur pour laquelle ça coupe sur l'axe des ordonnées. Et sur l'axe des ordonnées, vous voyez ici que ça coupe en 4. Et donc ici, y égale moins 2x plus 4 est l'équation de la tangente au point B. Donc juste une petite remarque pour donner du sens à cette histoire d'équation de tangente. Si par exemple je prends le point B, et donc qui a pour coordonnées 1 et 2, vous voyez bien que si je fais moins 2 multiplié par l'abscisse du point B plus 4, ça revient à faire moins 2 multiplié par 1, puisque l'abscisse de B c'est 1, plus 4, et je trouve donc moins 2 plus 4 qui donne 2. Et ça tombe bien parce que c'est l'ordonnée du point B. Donc ça veut dire tout simplement que le point B appartient bien à la droite qui a pour cette équation y égale moins 2x plus 4. Mais bien sûr, ce que j'ai fait là,
L'idée, ça serait de vérifier pour un autre point. Je pourrais vérifier par exemple pour le point un peu bizarre ici, qui a pour coordonnée 2, 0. C'est celui qui m'a servi tout à l'heure pour déterminer le quotient directeur. Donc ici, ce point-là, je vais l'appeler B'. Et si je fais moins 2 multiplié par l'abscisse de B' plus 4, ça donne combien? L'abscisse, c'est 2. Donc ça fait moins 2 multiplié par 2 plus 4. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Et 0, ça tombe bien parce que ça correspond à l'ordonnée du point B' que j'ai noté ici. Ça veut dire qu'en fait ici, ce que j'ai trouvé là semble être juste. Et en effet, vous pourrez encore vérifier avec un autre point, ça va fonctionner tout le temps. Donc on peut valider notre réponse. La tangente a bien pour équation y égale moins 2x plus 4. Et on va terminer donc cet exercice avec la dernière tangente, la tangente au point C. Donc premièrement, il faut déterminer le coefficient directeur de cette tangente. Là, c'est un peu plus délicat parce que si vous déplacez de une unité sur l'axe des abscisses, vous n'allez pas trop voir de combien on est descendu. Parce qu'il est clair par contre que le coefficient directeur doit être négatif. Donc dans ces cas-là, pas de panique, on va aller chercher donc un point qui passe par ce qu'on appelle un nœud du quadrillage. Et ici, vous voyez, je mets en jaune et en évidence donc ce point-là, qui appartient à la tangente et qui a pour coordonnées, il n'y a pas de souci, 8 et moins 2. Et donc là, si je me déplace de 4 unités sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, j'ai perdu 1 sur l'axe des ordonnées. Alors un peu de proportionnalité là me fait dire que tout simplement, si je m'étais déplacé de une unité, je serais descendu 4 fois moins bas. Et 4 fois moins bas, c'est tout simplement moins 1 divisé par 4, moins 1 quart. Donc le coefficient directeur de cette tangente, c'est moins 1 quart. Et du coup, l'équation de la tangente au point C, ça va être y égale moins 1 quart de x, puisque moins 1 quart c'est le coefficient directeur, et qui donc rentre dans la formule. Ensuite, je dois rajouter l'ordonnée à l'origine. Mais l'ordonnée à l'origine, ici, c'est tout simple, c'est 0. C'est 0 parce qu'en fait, ici, la tangente passe par le point coordonné 0, 0, autrement dit, l'origine du repère. Bon, tout ça, bien sûr, on peut l'écrire plus simplement en écrivant y égale moins 1 quart multiplié par x. Et là aussi, on peut vérifier en disant, voilà, si ce point-là, c'est le point C', ces coordonnées vérifient-elles donc l'équation y égale moins 1 quart de x. Bon, le point C' a pour abscisse 8, donc ça veut dire qu'il faut faire moins 1 quart multiplié donc par l'abscisse du point C', autrement dit moins 1 quart multiplié par 8, ça fait combien ça? C'est pas très compliqué, ça fait moins 2. Et moins 2, ça tombe bien, ça correspond tout simplement à l'ordonnée du point C'. Donc les coordonnées du point C' vérifient donc cette égalité, vérifient cette équation. Ça veut dire que C' appartient à la droite d'équation y égale moins 1 quart de x. Ça veut dire que là, on peut valider notre résultat. Pas de souci, on ne s'est pas trompé. On a bien l'équation de la tangente au point C. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.